Parfait, merci. Alors, on va continuer avec la partie de la production écrite, d'accord? Avec le passé composé des verbes pronominaux, d'accord? Le passé composé des verbes pronominaux. N'oubliez pas, il y a cinq éléments à prendre en compte. Le pronom sujet, le pronom réfléchi, et le verbe être comme auxiliaire, le passé composé, pardon, le participe passé du verbe en question, et finalement l'accord engendre et en ordre. D'accord? Cinq éléments à prendre en compte. Cinq éléments à prendre en compte. Ok. Donc, quelqu'un qui veut compléter la première phrase, la première histoire. D'accord? Pourquoi histoire? Parce que alors, ce sont les articles de presse. Vous comprenez? Complétez les articles de presse avec le verbe entre parenthèses au passé composé. D'accord? Ça dit la consigne. Complétez les articles de presse. Vous comprenez les articles de presse avec les verbes entre parenthèses au passé composé. D'accord? Les articles de presse. Los artículos de prensa. D'accord? Par exemple, il y a eh, la presse. Quels sont les journaux de la presse bolivienne? Quels sont les journaux de la presse bolivienne? Vous pouvez mentionner quelques journaux de la presse bolivienne. La razón. Exact. La Razón, c'est ça. Et par exemple, El deber. El Deber, en effet. Ujú. Página 7. Exact. Los Tiempos, de la même façon. Ce sont des journaux, et ce sont les journaux de la presse bolivienne. D'accord? Et, exact. Página 7. Exact. C'est ça. Magnifique. Donc, on va lire maintenant quelques articles de presse maintenant. Quelques articles de presse avec le verbe entre parenthèses au passé composé. C'est simple, la consigne. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut commencer la lecture de. Alors, la consigne amour, toujours pour Ricardo Ballestera. D'accord? Ballestera et l'actrice Fabienne Lambert. Amour, toujours pour Ricardo Ballestera et l'actrice Fabienne Lambert. Vas-y. Ce sont des témoignages. Vous comprenez? Des témoignages. Des témoignages. Ce sont des témoignages. Et ici, par exemple, c'est un témoignage d'amour. Un témoignage d'amour. Voilà, témoignage. Voilà, témoignage. Un témoignage d'amour. Vous comprenez un témoignage? Non, un No. testimonio de amor. Ujú. D'accord, un témoignage d'amour entre Ricardo et Fabienne. D'accord? Ricardo et Fabienne. Et Ricardo Ballestera et Fabien Lambert. Voilà. Quelqu'un, quelqu'un qui veut commencer. Au passé composé, n'oubliez pas. Ce sont des verbes pronominaux. Par exemple, se rencontrer, n'est-ce pas? Se rencontrer, verbe pronominaux. Se marier, verbe pronominaux. Se séparer, se séparer. Se remarier. D'accord? Il y a toujours des verbes pronominaux. Se connaître, s'aimer, se marier, se retrouver, se regarder, se reconnaître. D'accord? Reencontrarse, casarse, separarse, casarse de nuevo o recasarse, se remarier, se reconnaître, reconocerse, s'aimer, amarse,
se marier, casarse, se retrouver, encontrarse. Es por eso que siempre digo, on se retrouve, nos encontramos, on se retrouve à 19h30, on se retrouve dans quelques secondes, nos encontramos en pocos segundos, on se regarde, nos miramos, eh, on se reconnaître, nos reconocemos. Voilà, exact. Et premier témoignage. Premier témoignage. Il amour toujours Ricardo pour Ricardo Ballestera et l'actrice Fabienne Lambert. Il. Ils Il sont se, re- rencontrés. Pardon, pardon. Ils sont rencontrés. Attention, ils se sont. Saison. Exact. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, n'est-ce pas? Avec une petite particularité. Quelle est la particularité? La terminación avec S. Magnifique, sauf ils se sont rencontrés avec le S, parce que c'est ils se sont rencontrés, on, 1995. magnifique, bravo. Tu peux continuer alors? Pendant un tournage, ils se sont mariés en 1998. 10 ans plus tard, ils se sont séparés, mais l'an dernier, ils se remariaient en secret à Las Vegas. Las Vegas. Je ne sais pas comment se dit en français. Ils se sont remariés, n'est-ce pas? Ils se sont remariés en secret à Las Vegas, de la même façon, à Las Vegas. Ils se sont remariés. En effet, ils se sont séparés, n'est-ce pas? Séparés avec le S, toujours avec le S, parce que on parle de, n'est-ce pas? Il, la troisième personne du pluriel. Ils se sont mariés, n'est-ce pas? Ils se sont mariés avec le S. Ils se sont mariés en 1978. Ils se sont rencontrés en 1915 pendant un tournage magnifique. C'est ça. Bravo, sauf aucune erreur. Très bien. On continue. Deuxième témoignage. Deuxième témoignage. Deuxième témoignage. Confidence du célèbre cycliste Ernesto Gallo. D'accord? Confidence du célèbre cycliste Ernesto Gallo. Et moi, Vas-y, merci. Gaël, Gaël et moi, on se sont connaître le 31 décembre à une réveillon. Oui, tu peux continuer. Excellent, Yaritza. On se sont s'aimer au premier regard. Euh, ce n'est plus, ce quitter, passe. On se sont mariés le mois dernier. Ok, ok, ok. Attention, attention. Hmm, alors, on va corriger, d'accord? On va corriger ensemble. En effet, confidence du célèbre cycliste Ernesto Gallo, d'accord? Gaël, on dit Gaël, d'accord? En français, on dit Gaël. Ok, Gaël et moi, Gaël et moi, d'accord? C'est-à-dire, il y a deux personnes à la fois.
Ernesto Gallo, n'est-ce pas? Hmm, Ernesto Gallo qui parle, n'est-ce pas? C'est un couple. C'est un couple. Una pareja. D'accord? C'est un couple. C'est un couple. Ernesto Gallo et Gaël. Ernesto, l'homme, et Gaël, la femme. Voilà. Et comme Ernesto parle, n'est-ce pas? Ok. Gaël et moi, c'est-à-dire Gaël et moi, on, c'est-à-dire on va utiliser on et on va faire la conjugaison à la troisième personne du singulier, comme il, elle On, on, et on. Donc, on, c'est, on sait, exact, on sait. oui, Ok. Le pronom sujet, ce, pronom C'est homme. réfléchi, et pronom réfléchi est connu, d'accord? Connu. C'est le participe passé du verbe connaître, connu. Avec une petite particularité, le S à la fin, parce que c'est on parle de nous, n'est-ce pas? Et deuxième particularité, parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. Voilà. nostro, On s'est connu. On s'est connu le 31 décembre à un réveillon. Vous comprenez, réveillon? Par exemple, il y a le réveillon de Noël, Oui. le réveillon de Noël et le réveillon de fin de l'an, n'est-ce pas? On continue. On, de la même façon, se est aimé, d'accord? On s'est aimé avec le S parce qu'on parle de deux personnes. Et E et ces deux voyelles ensemble, on va faire l'addition. On s'est aimé au premier regard. On s'est aimé au premier regard. Ici, c'est un peu plus complexe, mais pas tout à fait. Ne plus, n'est-ce pas? Se quitter, comme la chanson de Carla Bruni, Ne me quittez pas, non. Qui parle, qui chante la chanson Ne me quittez pas. Et voilà, vous pouvez le regarder, ne me quittez pas. Alicia. Oui, je crois, n'est-ce pas? Ne me quittez pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. No me dejes, n'est-ce pas? Ne me quittez pas. Se quitter, dejarse, d'accord? On va le faire maintenant dans un premier temps à la forme affirmative. On se est quitté, d'accord? On s'est quitté. Nos hemos dejado avec le S à la fin parce qu'on parle de nous, d'accord? Et ces deux voyelles ensemble, on va faire l'addition. Voilà, exact, à la forme affirmative. Mais ici, c'est la forme négative. Ne plus, on va le voir, on va le regarder plus tard. C'est une négation complexe. Ne, au lieu de pas, on va mettre plus. D'accord? Donc, on va le mettre au milieu. On ne s'est plus quitté. No nos hemos dejado más. On ne s'est plus Oh, quitté. Cristian. D'accord? On ne s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté. Por favor, tienes que mandar 100 ejercicios para el fin de semana, si no cero. Está grave. D'accord, d'accord. On ne s'est plus quitté. Et on, la dernière partie, quelqu'un s'est marié le mois dernier. S'est marié. On, on s'est marié. ok, Exact. On s'est marié le mois dernier. Nos hemos casado el último mes. Gaël et moi nos hemos conocido. On s'est connus. Nos hemos conocido le 31 décembre à un réveillon. El 31 de diciembre en un réveillon de l'an.
D'accord? La víspera, ¿no? ¿N'est-ce pas? La víspera. Es por eso que le réveillon de Noël et le réveillon de l'an. La víspera de Navidad, la Nochebuena, y la Nochevieja, le réveillon de l'an, n'est-ce pas? La Nochevieja. On s'est aimé. Nos hemos amado, nos hemos gustado desde el primer momento. On s'est aimé au premier regard. O a primera vista, ¿no? Au premier regard, a primera vista. Au premier regard. Y on ne s'est plus quitté. No nos hemos dejado más. No nos hemos dejado, ¿no? Ne me quittez pas. Ça vient de ver quitter ou se quitter, dejarse. Ne plus, on va le regarder plus tard, c'est une négation complexe. Ne plus, plus. On ne s'est plus quitté, no nos hemos dejado más. On s'est marié avec le S, n'oubliez pas, le mois dernier. On s'est marié, nos hemos casado el último mes. On s'est marié. Voilà. Ok. Finalement, quelqu'un qui veut continuer avec le dernier témoignage. Una consulta, por favor. Oui. Quiero que me quede claro. Cuando hacemos negación, o hace rato estábamos viendo, va con el ne pas, digamos, y aquí va con el ne plus. ¿Cuál Mm. es la diferencia o en qué caso utilizaríamos el ne plus directamente? Muy buena ¿Hay, pregunta. hay algún, no sé, algún parámetro para saber específicamente en este tipo de situaciones o actividades se utiliza uno u otro, digamos? Algo así. Magnífico, magnífico. Perdón. No, excelente pregunta, Romone. Excelente pregunta. Lo vamos a ver más tarde, pero para responderte, hay dos tipos de negación. O sea, en forma general, independientemente del contexto, todo, hay dos tipos de negación. La negación simple, la negación simple, y la negación simple es simplemente poner ne plus pas. D'accord? Ne Ya, plus pas. Négation d'accord. simple. Négation simple. Et on va le regarder plus tard. La negación complexe. La negación compleja. Mm, En esa categoría van a entrar una serie de parámetros que lo hacen más complejo. Pero no es tampoco tan complejo. ¿Por qué? Porque solamente vamos a sustituir el pa por otro tipo le- de ah, determinaciones. ok. Entre ellas el plus, o en efecto. Entre ellas el plus. Hay otras. Por ejemplo, el ne rien, por ejemplo. El ne plus rien. Hay otras. El Como la ne, canción. oui, ne plus. Oui, je ne regrette de rien, n'est-ce pas? Exacto. Correcto. Sí, no me arrepiento de nada. Son negaciones complejas. Entonces, lo vamos a Ah, ver. Aucun. No veo ninguno, digamos. Hay más, ¿no? Hay una lista gigante. Lo vamos a ya. ver más tarde en este módulo, pero son parte de negaciones complejas. Ok. Entonces es una introducción, digamos, porque también podemos utilizar on ne s'est pas quitté, no nos hemos dejado, on ne s'est pas quitté. ¿Podemos ponerlo pa? Sí, podemos. Ahora el sentido va a ser diferente. No nos hemos dejado más, ¿no? Es diferente decir no nos hemos Correcto. dejado a no nos hemos dejado más, ¿no? Entonces, en forma Ok. general, sí es eso. Simple et complexe. Negación simple, negación complexe. Ne plus pas et ne plus, un listado de negaciones que hay por ahí, que lo vamos a ver más tarde. Listo, gracias. Et à toi, merci, Roman. Pour finir, on va conclure avec avec le troisième témoignage. Interview de la célèbre réalisatrice Elena Moran. Interview de la célèbre réalisatrice Elena Moran. À vous. Alors, quelqu'un. Ma meilleure amie d'enfant. Oui, ma meilleure amie d'enfant.
d'enfance, pardon. Ma meilleure amie d'enfance et moi. Nous nous sommes retrouvés. Magnifique, c'est ça, très bien, Romain. Nous nous sommes retrouvés, en effet, avec une petite particularité. Quelle est la particularité? Ah, ¿qué dijo? La petite particularité avec, alors, Ah, ya, la deux femmes, deux actitud. femmes. No, Avec double E. Avec le E, avec le S, en effet. Parce que c'est Elena et sa meilleure amie, c'est-à-dire féminin, une femme. Sa meilleure amie est Elena. C'est pourquoi elle dit mm, ma meilleure amie d'enfance et moi, c'est-à-dire Elena parle des deux femmes, moi et elle est sa meilleure amie, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi on va noter ES à la fin, d'accord? E, d'accord. voilà. Et nous nous sommes retrouvés. Magnifique, c'est ça. Nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés la semaine dernière. Vous comprenez? La semaine dernière, n'est-ce pas? Nous nous sommes retrouvés la semaine dernière. On continue. On continue. Nous nous sommes retrouvés la semaine dernière. Continuaría con cuando nous sommes regardés. Hmm. Magnifique. Et finalement, Nous nous sommes re- reconnectés inmediatamente, algo así. ok, ok. La pronunciación no puedo muy bien, pero Exact, exact. Nous nous sommes regardés. Très bien. Nous nous sommes regardés avec le E à la fin, avec le S à la fin, parce qu'on parle de femmes, n'est-ce pas? Pluriel, féminin sí, pluriel. Nos hemos, sí, sí. nos hemos mirado. Cuando nos hemos mirado, quand nous nous sommes regardés, Nos reconocimos inmediatamente, algo así. exact. Nous nous sommes Nous nous sommes reconnectés re- inmediatamente. reconnus, reconnus. Reconnu. Ah, ya, ok. Reconnu inmediatamente. Exact, avec ES à la fin parce que c'est féminin. En effet, nous nous sommes reconnus immédiatement. Nous nos hemos reconocido inmediatamente. Comme ici, par exemple, connaître, se connaître, se connaître, conocerse. C'est connu, c'est un conocido. Se reconnaître, reconocerse, c'est un reconocido. C'est ça. C'est reconnu. Connu, reconnu. Connaître, reconnaître. Voilà. En effet, très bien. C'est ça, magnifique. Cristian, Oui, oui. una preguntita. En el caso cuando nous sommes regardés, Mhm. si yo digo cuando nous sommes regardons, es el presente. Exact. Sí, oui, es la presente, es el Mm, presente. y estaba poniendo regardón. Ya, me verá aplazar. Esa terminación pasado con José. Exact. Oui, Le participe passé, en effet. le Aquí hay, participe passé. aquí hay siempre cinco elementos a tomar en cuenta. El pronom sujet, nous. Deuxième, c'est le pronom réfléchi, le verbe être présent et le quatrième élément, le participe passé du verbe en question. Et le cinquième élément, l'accord. ES. La no. Eso, Toujours. el lunes unos ejercicios de eso por Maintenant, je vais envoyer ahora. quelques Y exercices ya. pour le faire, mais fais-le, d'accord? Faites les exercices. Pourquoi? Parce que j'ai déjà de la même façon posté sur le groupe de WhatsApp euh, les- des exercices sur le passé composé avec le verbe avoir et le verbe être, et personne m'a envoyé. Personne m'a envoyé les exercices. Donc,
Je vais le mettre, en effet, pour pratiquer, mais faites-le. D'accord? Háganlos. OK? Oui, c'est ça. Maintenant, je vais poster sur le groupe de WhatsApp quelques exercices à faire. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Il est déjà l'heure. J'espère que vous avez eu une excellente journée, la journée internationale des droits des femmes, n'est-ce pas? Passez une excellente journée, une excellente semaine. N'oubliez pas de regarder toutes les vidéos qui sont enregistrées quand vous voulez. Et on se retrouve lundi. En effet, lundi, on va parler d'autres sujets. Mais je vais poster quelques exercices à faire sur le groupe de WhatsApp. Donc, prenez soin de vous. Merci à toutes. Passez un excellent week-end, une excellente semaine. À lundi. Merci. Merci. Merci, à lundi. Au revoir. À lundi, lundi. Merci à vous.